Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Bonsoir. On vous retrouve dans votre studio virtuel. Première question pour être clair, Nicolas. Est-ce que ce sarcophage, on est sûr de sa fiabilité? C'est l'argument majeur évidemment de ces promoteurs. Ces longues galeries sont censées durer des centaines de milliers d'années, le temps pour les déchets ultimes de perdre leur radioactivité. Alors nous sommes ici à 500 mètres de profondeur sous le plateau de Bure et ces tunnels ont été creusés à cet endroit précisément parce que tout autour de nous, c'est de l'argile imperméable, pas d'infiltration d'eau, pas de risque sismique majeur. Là, partout, il y a de l'argile autour de nous. Absolument, c'est une déchetterie nucléaire finalement conçue pour l'éternité, du moins à l'échelle humaine. Et ces déchets, Nicolas, combien de temps ils vont rester dans cet immense espace sous terre? Alors si le calendrier est tenu, le site devrait ouvrir en 2030. Vous allez le voir sur le compteur là-haut. Et pendant 100 ans, en fait, les colis de déchets nucléaires comme celui-ci arriveront par milliers. À l'intérieur des plus dangereux d'entre eux, vous voyez, il y aura des conteneurs en inox remplis de déchets vitrifiés, semblables un peu à du verre noir, hautement radioactif. Et dans la réalité, d'ailleurs, il serait très dangereux pour vous et moi de nous tenir à cet endroit. Donc toutes les opérations devront être robotisées. Les colis ensuite seront glissés dans ces alvéoles que vous voyez sur le côté. Et en 2130, toujours le compteur, toutes ces alvéoles seront fermées. Les galeries également derrière nous seront toutes intégralement comblées, en espérant que dans un futur lointain, personne n'ait l'idée, évidemment, de creuser à cet endroit. Bon, en attendant, on va fiche le camp parce que c'est un site quand même dangereux, rappelons-le. Merci Nicolas pour ces informations et pour cette démonstration dans votre studio virtuel.